Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide d'introduction à Dark Quest 2. Dark Quest 2 c'est quoi? C'est un jeu inspiré par un célèbre jeu de plateau de la fin des années 80, HeroQuest. HeroQuest était un superbe jeu à l'époque, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était une grosse boîte, il était lourd, il était complet. Vous avez un système de progression des personnages qui était intéressant. Et surtout, il y avait des figurines, ce qui était ultra rare à l'époque. Vous aviez un grand plateau qui représentait un donjon. Vous pouviez le moduler. Vous aviez des meubles pour donner de la 3D au truc et tout. Il y avait des figurines, c'est vraiment un jeu magnifique. HeroQuest, vous faisiez progresser votre groupe de personnages dans des salles et des couloirs pour aller chercher des trésors et tuer des monstres. C'était typiquement du porte-monstre trésor. Et bien Dark Quest 2 se veut un jeu très inspiré par HeroQuest. Alors, c'est un jeu Dark Quest 2 qui existe sur PC, mais qui a également été porté sur tablette et mobile, sur iOS et Android. Sans plus attendre, on va jouer. On va créer un nouveau profil. On va jouer en difficulté normale. J'ai une lettre pour toi, l'ami. La nuit de la fête, tenue par le roi lui-même, il y eut un profond et sinistre mal qui s'est infiltré sous le château. Le sorcier avec ses orques et ses gobelins a creusé des tunnels et nous a attaqués d'en dessous. Les monstres d'une autre dimension ont été invoqués. Et en quelques heures, chaque homme, femme et enfant a été massacré dans une nuit sanglante et de frénésie ivre. Les seuls à avoir survécu à cette nuit sont les gens du village, un village hanté par les cris de nos frères tombés. Tu dois maintenant entrer dans le château pour affronter la folie, l'horreur et la mort sur ta quête ultime pour vaincre le vil sorcier et ses mignons. Bonne chance. On a un pitch des plus basiques. We must warn Master. Ouais, le sorcier. Master, they are coming. I see them. What would you have me do, Master? Open the gates. Let them in. Yes, Master. Donc le sorcier comme on l'imagine, la grosse barbe, les yeux rouges, les ongles longs et pointus. Alors voici comment se passe le jeu. Donc on va commencer par le tutoriel. Donc cliquez gauche sur une case vide pour voir le chemin parcouru par votre héros. Cliquez gauche à nouveau pour que votre héros parcourt ce chemin. Vous pouvez changer de héros en cliquant sur un autre héros. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul héros qui est le barbare. Au niveau de l'interface, vous avez les options. Ici, vous avez se rendre, donc fuir la quête. Ici, vous avez la carte du donjon. L'inventaire. Donc les artefacts que nous n'avons pas encore trouvés. Ici, les potes magiques, les potions magiques. Les potions magiques seront utiles pour acheter ou développer de nouvelles compétences ou développer les compétences déjà existantes. Dans ce donjon, il y en a deux. L'or, qui aura des utilités diverses et variées en ville. Ici, la compétence. Donc on peut lancer sa hache, on en a une, voilà. Et vu qu'on est Ability, vous voyez, il y a écrit Ability 1 sur 3. Vous avez donc 3 niveaux, comme dit, en ville, en utilisant des potions magiques, vous pourrez éventuellement augmenter le niveau de cette compétence si vous le souhaitez. Donc là, c'est une attaque à distance, faites 1 à 2 points de dégâts à l'adversaire. 2 potions de soin. C'est un pourcentage. Vous avez 70% de chance qu'elle vous rende 2 points de vie, 20% de chance qu'elle vous rende 1 point de vie et 10% de chance qu'elle rende 3 points de vie. Enfin ici fin du tour, bon c'est un jeu où le combat sera en tour par tour.
Donc vous voyez ici en délimité en vert, c'est la zone que vous pouvez parcourir avec votre personnage. Bah, écoutez, on va bouger, on va passer à la salle suivante. Alors vous pouvez interagir avec de nombreux éléments sur ce jeu pour essayer d'y trouver du trésor, puisque je dis c'est du porte-monstre trésor. Il n'y avait pas de porte, mais il y a des fins de salle, c'est pareil. Donc ce cadavre squelette, vous voyez, il a 40% de chance de vous donner un trésor. Il n'y a rien. Tant pis. Et voilà un vilain. Un Goblin Warrior. Alors le Goblin Warrior a 20% de chance de bloquer et il deal jusqu'à 1 point de dégâts, 60% de chance de toucher. On a 60% de chance de toucher jusqu'à 3 points de dégâts. Bah écoutez, on va cliquer dessus pour le foutre sur la gueule. Il a bloqué. Il nous a raté. Et il est mort. Hop. Il a lâché un peu de gold. Ouais, c'est un peu plus simple. Dans le principe. Fuis tant que tu le peux encore. Hop, une Magic Pot. Et là, vous avez un choix. Alors, des crânes du destin. Donc, vous avez des crânes sur des piédestaux, comme ça, des piédestals. Je sais même plus comment on dit. Je suis trop fatigué le matin. En activant ces crânes, vous aurez une des choses suivantes qui arrive. Un ennemi random peut mourir. Un ennemi random peut subir 1 à 2 points de dégâts. On peut se faire soigner pour 1 à 2 points de dégâts. On peut gagner du gold ou rien. Bah, il est activé, hein. Rien ne s'est passé, hélas. Et on s'est fait taper par lui, mais on n'a pas pris de dégâts. Vous voyez, la vie est représentée par les petits cubes au-dessus de notre tête. On n'a fait qu'un point de dégâts, c'est très triste. Lui nous a tapé sans dégâts et on le bute. Il n'y a rien ici. Oh! Ils sont deux. On va essayer d'utiliser effectivement notre hache de lancer sur ce vilain. Voilà, lui il est mort. C'était un magicien, on n'aime pas les magiciens. Voilà, ils sont morts tous les deux. Donc vous voyez notre capacité hache de lancer. On n'avait qu'une seule hache, donc on n'a plus de hache, on ne peut plus l'utiliser. Alors, au niveau de la carte, ça donne quoi? Ah bah on va continuer. Ah bah on a la deuxième Magic Pot. Bon bah ok. Moi c'est tout ce que je voulais trouver en fait. C'était surtout pour ça que je voulais fouiller un peu tout. Pour les deux Magic Pot, parce que la mission suivante, si j'ai pas de conneries, on sera 2. Donc pour donner des compétences à tout le monde. Alors là il y a des tonneaux, hein, c'est pareil, 40% de chance d'avoir du trésor. Donc ça a vraiment un fonctionnement de jeu de plateau, hein. Vous voyez votre personnage se déplace. Bien sûr en ligne droite. Là il faut trouver moyen d'ouvrir cette grille. Ouh, lui il a une attaque magique, j'aime pas la magie. Alors prends ça dans ta gueule vilain. Ah il a une troisième pote lui. Le dernier monstre survivant drop aussi une potion magique. Ah cela veut-il dire que nous avons fini avec ce donjon? Oh, voilà le mage. Nous rencontrons un nouveau barbare. Oh, 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 oh. Tu es courageux. Mais tu es condamné. Oh, 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 oh. Ta magie ne te sauvera pas, sorcier. Et donc là, c'est la fin du donjon. Alors, comme on l'a dit, hein. C'est quoi le raccourci clavier pour la map? Parce que là, il y a comme une salle où on n'a pas été, vous voyez. Bon, peu importe, on va pas y aller, on va pas passer 3 heures. Donc voilà, c'était le niveau tutoriel. Donc le principe des donjons, c'est ça. Félicitations, vous avez réussi votre première quête. Et vous êtes plus proche que jamais de trouver l'antre du vil sorcier. Retourne au village et repose-toi avant ta prochaine mission. Donc voilà. Au village, vous pouvez, comme c'est indiqué par le jeu, vous reposer à la taverne pour regagner les points de vie manquants, apprendre de nouveaux sorts, acheter des potions, ressusciter les héros morts, démarrer une nouvelle quête.
Alors, il y a plein de gens avec lesquels on ne peut pas pour l'instant interagir, comme ce marchand ou ces prostituées, hein, parce que clairement ça s'appelle le bordel. Hein, donc voilà. Vous avez ici le fossoyeur, c'est la personne qui permet de raise un allié mort au combat. Vous avez ici la taverne, qui vous permet de vous reposer pour gagner vos points de vie, ou de recruter de nouveaux héros. Il y a 6 héros que vous pouvez recruter. Donc il y a le barbare, bon, vous en avez déjà. Vous avez le nain, qui se débloquera via une quête. Les donjons sont vastes et dangereux, mais avec l'aide du nain, vous n'avez rien à craindre. Ses pieds agiles et ses yeux constamment à l'affût du danger vous sauveront contre les nombreux pièges et les graves dangers. Vous avez le magicien. Ce personnage est très faible au combat rapproché, mais extrêmement puissant, capable d'altérer l'issue de n'importe quelle bataille en votre faveur. Utilisez ses pouvoirs avec sagesse et vous aurez une chance de vaincre. Le moine sombre, un voyageur mystérieux qui possède à la fois les arts de l'ombre et de la lumière. Il peut utiliser les deux pour infliger et soigner la douleur. L'archer, un personnage avec une esquive assez élevée qui peut poser des pièges et tirer avec des flèches mortelles. Son agilité lui permet d'éviter de nombreuses attaques au corps à corps et parfois même de se cacher des yeux curieux. Enfin, le chevalier c'est une soigneuse. Son toucher guérisseur et son aura d'hypnose fourniront chaleur et force au groupe en ces sombres jours. On va essayer elle, l'archer, parce que l'archer, je crois, si je ne m'abuse. Donc on n'a pas besoin de soigner le barbare, hein, il n'a pas pris de dégâts sur notre premier combat. Ici on aura le forgeron qui vend du matos pour améliorer nos personnages. Là encore, hein, mode HeroQuest. On a l'ancien qui propose des quêtes, l'alchimiste qui propose des potions et le magicien qui propose d'améliorer les sorts et les compétences. Donc vous avez un tableau de sorts et de compétences pour chaque personnage. Donc là on a le barbare, là on a l'archer. Et si je prends l'archer, c'est parce que sa première compétence c'est détection des pièges. J'ai envie pour elle d'aller apprendre détection des pièges. Donc on a 3 potions. La première potion permet de détecter les pièges à 2 carrés de distance. Et le deuxième niveau lui permettra de trouver les pièges en entrant dans une pièce. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça veut dire que si vous mettez qu'un seul point, elle voit les pièges à 2 cases. Si le piège est à 4 cases, si maintenant c'est votre barbare que vous voulez faire bouger d'abord pour aller foutre sur la gueule à un ennemi, le barbare risque de se manger le piège. C'est bien de pouvoir le détecter. Alors barbare, soit on t'augmente ta throwing axe, tu as contre-attaque, à chaque fois que tu te fais attaquer, tu as une chance d'attaquer. Donc ça c'est un passif qui donne 10%, qui a 10% de chance de se déclencher. Double attaque, toutes les 5, 4, 3 attaques, tu fais une attaque supplémentaire. Ça peut être utile. Nous avons la crainte de l'acier qui augmente tes dégâts. L'effet dure jusqu'à ce que tu quittes la pièce. C'est une capacité active. Tactique qui augmente d'abord les dégâts de ta hache de lancer. En deuxième point, les ennemis qui sont touchés par Fear of Steel doivent têter leur courage pour ne pas fuir. Et enfin, 50% de faire une troisième attaque quand tu quand tu déclenches un double strike. Tactique, ça buff un peu ces 3 capacités. Rage, si tu descends en dessous de 2, 3, 4 points de vie, tu gagnes plus 2 attaques tant que tu ne regagnes pas de vie. Ça peut être très utile. Ou d'homme à homme. Tu entres dans un combat d'homme à homme à chaque fois que tu inities une attaque. Chaque personne attaque dans cet ordre.
Ah, chaque personnage attaque en séquence. Ouais, je crois vraiment. Je tâte entre rage, double attaque ou counter attaque pour lui. On va essayer le double attaque. Ça me plaît bien. Et voilà, donc on a boosté nos personnages grâce à ces potions. On pourrait acheter des potions de soins. Ça coûte 120, une potion de soins. Elle n'a pas de potion, donc on va lui donner une potion de soin. On a d'autres potions, hein. Vous avez des potions de résistance qui vous donnent deux boucliers, donc qui vous protègent contre les 2 prochains points de dégâts. Potion de rajeunissement qui vous donne une action supplémentaire une fois. Potion de rafraîchissement qui te permet de relancer un sort que tu as déjà utilisé, puisque je rappelle que c'est comme sur HeroQuest. Sur HeroQuest, les sorts c'était des cartes que tu avais, hein. Quand tu voulais lancer un sort, tu utilisais la carte. Là, ça te permet de reprendre la carte en main. Potion de peau de pierre. Réduit tous les dégâts à un maximum de 1. Et enfin, potion divine. Soigne totalement ton héros et donne 2 boucliers magiques. Mais c'est un peu cher. Pour l'instant, on va pas dépenser plus que ça. J'aime pas flamber sur les jeux. Voilà. Je parlais à l'ancien. Donc l'ancien peut me donner des conseils, peut me proposer des maps custom. Ça, vous pouvez les chercher sur le Steam Workshop. Donc c'est plutôt bien. Ça augmente la durée de vie du soft parce que le soft n'a pas une durée de vie folle non plus. Et campagne. Donc voilà. Ici, vous avez une salle bonus. Là, vous avez une autre salle bonus. Et là, vous avez Sorcerer. Alors, si vous voulez aller au plus vite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e combat, le sorcier, enfin 9e donjon. Pourquoi on va pas faire ça? Parce que comme on l'a vu, dans les donjons, on va choper des Magic Pots. Et avec des Magic Pots, salut le chat, eh ben, on va pouvoir développer nos personnages un peu plus loin. Vous avez vu, il y a plusieurs personnages à choper. Le 3e personnage que j'aimerais choper, ça sera très probablement la healeuse. Donc il va falloir développer ces gens, il va falloir pas mal de potions magiques pour ça. Et donc on va passer sur la quête suivante, le passage. Vous continuez votre exploration à l'intérieur des cavernes dans la montagne. Ces cavernes semblent cacher une sorte de tunnel secret qui pourrait vous faire parvenir dans le château. Max Players 2. C'est pour ça que j'ai recruté un joueur. Un personnage. Voyageons. Voyageons. Donc dans ce 2e niveau, il y aura les premiers pièges du jeu. Il n'y en avait pas sur le premier niveau. Pour pas vous pénaliser. On va bouger d'abord l'archère. Parce que si je ne dis pas de conneries, quand vos personnages entrent à la queue leu-leu, le personnage qui dans une nouvelle salle, le personnage qui est rentré en premier sera le plus derrière. Alors toi, tu peux poser un piège une fois dans la... Ah, t'es à 2 charges. Alors, tu peux poser 2 pièges. Ça fera 1 point de dégâts au premier ennemi qui marche dedans. Toi, tu vas tirer sur ce gobelin. Il a bloqué. Bon, bah tiens, vas-y, barbare. Casse-lui la gueule. Bien joué. Tu vas là. Tu mets un terme à ton tour. J'aimerais que ce soit elle qui passe d'abord. Voilà. Faut détecter les pièges, hein, bien sûr. Alors, où va-t-on aller? Par là. Il n'y a pas de trésor. Ah, une piège. Alors notez que là du coup c'est à lui de passer le premier, hein, parce que sinon elle est obligée de se le manger. On va aller par là. Oh les vilains. Oh le vilain. Faut vraiment arrêter cette habitude de bloquer mes flèches, là, les gars. C'est désagréable. Vas-y, j'ai bloqué. Il m'a pas fait de dégâts. Eh mec, mais t'es blockman ou quoi? Va chier, connard. Pour l'instant, l'archère, elle a touché personne. Hein.
J'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu. Oh, toi, t'as intérêt à pas te faire bloquer, s'il te plaît. Non, t'as mis, c'est sûr, c'est mieux. Oh putain. Cette incompétence. Ah, on a pris notre premier point de dégâts et notre deuxième point de dégâts. Ça fait pas plaisir, ça. Oh, il a tué quelqu'un, dis donc. Par contre, toi, un point de dégâts, mec, c'est craignos. Une Magic Pot, ça, c'est bien. Alors, vas-tu toucher quelqu'un, toi? Oh là 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 là! Oh là là! Bon, pas de bol, c'est con, elle a pas touché le bon. On s'occupera de toi plus tard, l'ami. Eh, va chier, connard! Double strike, un point de dégâts. Bon, heureusement, elle a fait un point de dégâts aussi, du coup, elle l'a tué. On a pris cher, là, déjà, sur ce donjon. Le beau piège. Donc, il nous restera une Magic Pot à aller chercher plus loin. Alors, ici, est-ce que tu peux sortir? Oui. Un groupe de vilains. Ah là là là, mais toi, qu'est-ce que tu te fais bloquer? C'est abusé, quoi. Alors, on est là, on a ces salles à visiter. Je crois que c'est par là la sortie, d'ailleurs. Mais on a une pote à chercher quelque part. Oh, ah bah elle est là. Ça, c'est cool. Ah bah, c'était le dernier mob. On a eu la pote bonus. Ouais, on en revient là. Ok, parfait. Ouais, vous voyez, là, cette pierre au sol a l'air bizarre. Un passage secret vers une autre pièce. Et c'est la fin du donjon. Vous voyez, ces donjons ne sont pas nécessairement très longs. On est dans les premiers donjons. Donc, vous voyez, le gameplay est ultra simple. Encore une fois, HeroQuest, c'était un jeu avec un gameplay simple, très simple. On n'est pas sur des jeux avec un gameplay comme Blood Bowl, vous voyez, avec pas mal de complexité, ou du Mordheim, ou des trucs comme ça. C'était un jeu de rôle, c'était un jeu plutôt grand public, HeroQuest, même si c'était un jeu, encore une fois, avec des figurines, certes en plastique, mais des figurines, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Et à la fin des années 80, Blood Bowl, il n'y avait pas de figurines. Vous pouviez les acheter dans le commerce, hein. Vous allez chez Philibert, vous achetez les figurines, tout, il n'y a pas de problème. Mais le jeu lui-même était livré, si je ne m'abuse, avec des personnages, donc sur des petits morceaux de carton, et vous aviez des socles, vous voyez. Là, vous avez carrément les figurines livrées avec. C'était classieux comme jeu. Félicitations, vous avez réussi votre quête et vous approchez un peu plus de l'antre du vil sorcier. Retournez au village et reposez-vous. Donc oui, là on a pris des dégâts, donc on va se reposer. Alors on va mettre qui au repos? Bah, ça va faire 100 gold en tout, hein, mais bon, ça les soigne. On a débloqué, pas encore, le blacksmith, ce sera à la prochaine étape. Donc là on a 4 magic pots. Donc
pourrait les utiliser hein, pour se développer. Mais la prochaine mission, si je ne m'abuse, vous aurez ici le coffre des gobelins ou ici la recherche du nain. Alors, on ira à la recherche du nain pour débloquer le nain. Cela dit, je vais essayer de pas aller plus loin parce que je fais cette vidéo vite fait avant mes vacances. J'ai plus vraiment de temps, donc je vais juste vous faire une petite vidéo de découverte de ce jeu qui moi me plaît beaucoup. Je vous ai juste pas montré un truc, c'est que ici vous avez votre profil Steam, hein, donc voilà mon icône de profil Steam, oui j'aime Therion, et je pourrais inviter des joueurs, hein, je pourrais inviter des amis qui possèdent ce jeu pour une partie en multi, parce que c'est toujours plus fun de jouer à plusieurs. Si chacun peut jouer son héros, tout ça c'est vraiment assez classe. J'aime bien le fait qu'il y ait le workshop avec des donjons créés par les joueurs, histoire de prolonger, comme dit l'expérience, parce que les donjons ne sont pas gérés procéduralement. Les deux donjons que vous avez eu là sont toujours les mêmes. Donc du coup vous avez une durée de vie du soft qui est pas énorme. Après le jeu lui-même est à 10 € je crois, ou 8 €, je crois 8 € actuellement sur Steam, il est à peu près à 4 € parce qu'il est en solde, vous voyez, donc pour ce prix là ça vaut largement l'investissement. À prix plein je suis pas sûr, parce que c'est pas un jeu qui va vous tenir à tout casser une dizaine d'heures, quoi, à tout casser. Les demoiselles, pour l'instant on ne sait pas ce qu'elles font. Bien, écoutez, voilà, c'était Dark Quest 2, un jeu que je recommande chaudement. J'y rejouerai peut-être, hein, si un jour j'ai un peu plus de temps. Et quoi qu'il en soit, bah voilà, si vous avez aimé ce vieux jeu de plateau HeroQuest, si comme moi vous êtes un peu nostalgique de ces jeux, de ce temps, etc., eh bien ce jeu restitue plutôt bien le genre d'ambiance. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde.